Je venais d'être alerté par les parents de ce que, ici à Bosangani, on a organisé un test d'admission pour les classes de 7e. Et ce test a été organisé à l'endroit des élèves de Bosangani qui ont réussi normalement aux examens en 6e et qui ont passé les TENAFEP et qui doivent passer en 7e. Mais curieusement, après ces fameux tests, la majorité des élèves qui ont été formés ici n'ont pas prétendument satisfait. Et c'est plutôt les élèves qui viennent d'ailleurs qui ont curieusement distingué et sont appelés à passer et occuper les classes de 7e. On est passé en revue sur cette question, on a compris que le problème est ailleurs. Pour les élèves qui ont été formés à Bosangani depuis première jusqu'en 6e, ils doivent passer en 7e dans la même école. Les tests ne se justifient pas. Ça, c'est de 1. De 2, si on doit organiser les tests, c'est à l'égard des élèves qui n'ont pas suivi le cursus ici à Bosangani. Que Dieu puisse bénir ton travail parce que nous, les parents, on te félicite parce qu'on ne savait pas, on allait trouver l'inscription pour nos enfants dans 3 semaines qui restent où. Pourquoi que Dieu vous bénisse. Oh, où est là? Merci ministre na oyo sali pona biso po to sangi na eloko ko sala mais merci ndongo suni biso umela Les gardiens de la gratuité, nous vous disons une fois de plus merci, continuez de le faire ainsi et nous allons vous soutenir. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous avons suivi depuis 4 jours maintenant sur les réseaux sociaux des scènes d'immoralité produites par des élèves bien identifiés pour les vidéos pornographiques et d'autres encore constituées de filles et de garçons exhibant des danses obscènes. Il s'agit bel et bien des élèves de la 3e des humanités littéraires, ancienne 5e littéraire, voyant que les faits ont touché les sensibilités de toutes les couches de la société et qu'ils ont exposé l'uniforme scolaire ayant les cuissons du collège Saint-Georges, considérant le règlement intérieur de toutes les écoles des frères chrétiennes en son article 42 au point 10 qui stipule détenir les documents immoraux ou se livrer aux actes immoraux entraîne une exclusion définitive de l'école. C'est ainsi que j'ai convoqué de manière urgente le conseil de discipline extraordinaire pour statuer sur ce dossier. Après débat et délibération, nous avons confirmé les 8 articles en excluant définitivement du collège Saint-Georges les élèves 6 identifiés, le procès verbal faisant foi. On devra établir la responsabilité de tout un chacun, que ce soit les parents. Je crois que la justice a plus de pouvoir et plus de marge de manœuvre que nous. Nous allons déposer le dossier en justice et les enquêtes vont se poursuivre pour la prise en charge pénale de ces délinquants mineurs. Et pour les autres, nous continuons à les identifier au niveau de nos écoles et d'ici là, les sanctions seront également prises, ils seront identifiés, ils vous seront présentés. Nous sommes venus auprès de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, qui nous a rassurés, comme nous l'avons déjà annoncé, qu'à l'issue de ce qui s'est passé, le comité de discipline de l'école s'est réuni de manière urgente et ces élèves ont tout simplement été exclus. C'est une mesure exemplaire qui doit servir
des leçons à tous les élèves. L'opinion peut être rassurée que nous devons être calmes. Les élèves ont été exclus de l'école, mais pas du système éducatif. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues, pour les recadrer, parce que personne n'acceptera d'avoir ces enfants comme voisins de ses propres enfants, de ses filles ou même de ses garçons. Je précise d'ailleurs que c'est une école du réseau catholique. Et ce que les gens n'ont pas compris, et j'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement, avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où. Mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. Et de deux, ils ont été définitivement renvoyés, pas seulement de l'école, mais aussi du réseau des écoles catholiques. Ça, c'est leur foi. Mais ailleurs, ils peuvent aller. Et les collègues ministres des droits humains, l'EPST a fait son travail et il est limité là, c'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge psycho-socio-judiciaire, c'est les droits humains et la justice. Et les collègues là, c'est pour faire les relais, pour finalement aider ces élèves à ce qu'ils soient réinsérés dans la société. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est grave et tout le monde a condamné ça. Ils méritent d'être sanctionnés, mais également d'être resocialisés. J'ai salué la réactivité de son Excellence, Monsieur le Ministre, qui est descendu à l'école, qui a été rapidement identifiée. Et vraiment, je salue. Je salue aussi la promptitude du comité de discipline de l'école, qui a pris la bonne décision d'exclure les élèves de cet établissement-là. Mais ces enfants ne sont pas exclus du système éducatif, sinon on va en faire des marginaux de ce qui n'est pas bien. Nous, en tant que parents, on doit les récupérer pour les reformater afin qu'ils cessent avec ces bêtises et qu'ils soient des enfants responsables. Ils sont des enfants qui sont en faute, qu'on doit redresser, mais qui doivent continuer le cursus scolaire. Seulement, ce n'est plus dans cette école. D'ailleurs, c'est malsain qu'ils puissent revenir dans cette école. Et je présume que comme c'est une école catholique, certainement que ces enfants auront du mal à se faire caser dans d'autres écoles catholiques. Donc je pense que c'est ça. Mais ils ne sont pas exclus du système. Oui, moi j'ai eu la chance d'être... Dans mon parcours, j'étais surveillant de l'école, c'était Maman Milou, j'étais directeur de discipline. Quand il y a un cas comme ça, on exclut les élèves de l'école, pas du système. Donc ils sont exclus de l'école et non du système éducatif de notre pays. Voilà. J'ai la confirmation parce que j'ai la lettre de l'école. C'est l'école qui l'exclut et c'est qui est normal. Mais après, on va essayer de voir les parents des enfants, voir aussi la direction de l'école pour discuter avec eux. Parce que c'est aussi la direction de l'école. Parce qu'ici au Congo, nous négligeons des surveillants. Or, c'est des surveillants qui sont le responsable numéro 1 de la discipline des écoles. On recrute des surveillants qui n'ont pas de diplôme. On recrute des surveillants qui sont presque sous-employés. C'est aussi la cause de ces histoires-là. Voilà. Voilà qu'une année s'achève, bien qu'avec retard, mais nous allons nous battre et fournir beaucoup d'efforts pour nous rattraper et que les calendriers scolaires reviennent à la normale. 2 ou 3 semaines vont nous séparer de la reprise des classes. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons de la clôture de l'année scolaire 2020-2021, dans quelques semaines seulement, nous allons également lancer l'ouverture de l'année scolaire 2021 et 2022. Je souhaite que l'année qui va commencer soit pour nous une année pleine d'espoir, au cours de laquelle, avec tous les défis qu'on a relevés ici, que le gouvernement de la République, à travers mon ministère, va s'employer tant bien que mal à trouver des solutions à tous les défis qui s'imposent chez nous, en termes de surpeuplement des classes par exemple,
dans la construction de nouvelles écoles, l'équipement de nos écoles en matériel didactique, en bibliothèque, ainsi que d'autres manuels scolaires, sans oublier l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Je voudrais que l'année qui va commencer dans peu, j'y reviendrai, soit placée sous le signe de la rigueur, mais également de l'excellence. L'apôtre est l'un de la catégorie des hommes de Dieu classiques qui ont conduit les mouvements de réveil spirituel dans notre pays. Et il est resté dans les dogmes de la chrétienté classique sans être associé à quoi que ce soit. Et ça, c'est l'une des valeurs spirituelles qui font défaut aujourd'hui dans nos communautés. Et ceci nous a aidés, pas seulement lui, mais à travers celui qui a été son collaborateur ou son disciple, notre Père, à nous former également dans cet esprit-là et en mettant en avant la rigueur, l'excellence, l'intégrité morale et les valeurs spirituelles dans tout ce que nous entreprenons. C'est comme ça que vous verrez, même dans toutes nos actions que nous faisons aussi, nous mettons Dieu avant tout. Parce que, comme on le dit, tout don parfait ou toute grâce excellente ne peut descendre que d'en haut, chez le Père des Lumières. Je crois que son œuvre sera perpétuée parce que déjà, avant qu'il nous quitte, je crois que tout a été déjà mis en ordre. Et nous allons accompagner le pasteur Moïse dans cette lourde charge qu'il a de paître les brebis et de veiller sur toute la communauté pour que lui aussi, comme l'a fait l'apôtre, qu'il arrive également jusqu'au terminus de sa charge. Et nous l'accompagnerons dans cette tâche. Nous serons toujours à côté de lui pour le soutenir. Le courage, il l'a déjà. Donc, si je le conseille, ça sera peut-être pousser une porte déjà ouverte. Mais il a besoin de notre soutien, de notre appui. Et donc, nous y serons et nous serons toujours présents pour ça.